La grande interview sur CNews et Europe 1 m'ont invité à théoriser le choc d'autorité, un choc que l'on peine à voir dans différents domaines. Bonjour et bienvenue Thibaut de Montbrial. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes avocat, président de centre de réflexion sur la sécurité intérieure et auteur du livre France, le choc ou la chute aux éditions de l'Observatoire. Thibaut de Montbrial, des messages de haine en pleine fête des Lumières à Lyon, non à l'état policier, la police blesse et tue ou encore la violence policière est partout, des slogans anti-police projetés au vu et au su de tous sur les façades d'immeubles. Les auteurs sont toujours recherchés. Comment est-ce que vous expliquez une telle facilité avec laquelle tout cela a été préparé et affiché? Il y a à l'évidence des complicités, parce que n'importe qui ne peut pas venir avec son petit rétroprojecteur en pleine fête des Lumières à Lyon et projeter des slogans de cette nature sur un immeuble. En réalité, les choses sont claires. On a vu sur les réseaux sociaux les Soulèvements de la Terre, qui est une association d'ultra-gauche écologiste, revendiquer cette action. Et on a vu toujours sur les réseaux sociaux certains députés de la France Insoumise, dont Thomas Porte, qui assument soutenir et relayer cette action. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la France est en train de se couper de ses racines avec des gens qui sont dans une logique de destruction de ses racines. Pourquoi? Il faut rappeler ce que c'est que la fête des Lumières à Lyon. C'est la fête de l'Immaculée Conception. C'est la consécration de la ville de Lyon à la Vierge Marie. Et lorsque, dans le cadre d'une fête qui est une fête mariale, on se retrouve avec d'abord des slogans la veille ou l'avant-veille qui n'avaient rien à voir, où l'on célébrait le couscous, tout ça, qui sont des plats par ailleurs délicieux, mais qui ne me semblent pas être vraiment l'objet lié à cette fête. Mais quand on se retrouve en plus avec du matériel qui a été détourné pour projeter des slogans anti-police, encore une fois soutenus par la France Insoumise, puisque c'est le cas sur les réseaux sociaux, on ne peut que être inquiet globalement, bien au-delà de la situation de la ville de Lyon, dans laquelle, par ailleurs, j'espère que les électeurs sauront se souvenir de ce genre d'incident lorsqu'ils voteront au mois de mars prochain. Je rappelle, Thibaut de Montbrial, que vous êtes officier dans la réserve opérationnelle de gendarmerie et que vous êtes l'avocat très souvent de nombreux policiers et gendarmes. Quelle est l'étape suivante? Est-ce que vous craignez que cette propagande, il s'agit d'une propagande massive, aboutisse à des attaques personnelles qui ciblent nommément, personnellement des forces de l'ordre? Mais malheureusement, ça a déjà été le cas. C'est une évidence, puisque l'objectif, c'est de casser la confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure. Aujourd'hui, par exemple, mais la fête des Lumières à Lyon, le paradoxe, c'est qu'elle était protégée dans son déroulement par plus de 500 policiers et gendarmes. C'est-à-dire que c'est grâce à la liberté que procure la protection des policiers que ce genre de slogan a pu être projeté. D'une manière générale, on a de plus en plus d'agressions contre les policiers et les gendarmes. Je vous rappelle que depuis 2019, 26% des blessés, des victimes de coups et blessures volontaires, donc 1 sur 4, ce sont des policiers ou des gendarmes hors service. Donc il y a déjà énormément de violence contre les forces de l'ordre, mais le fait de banaliser dans le discours public, dans le discours politique, de banaliser l'idée qu'un policier ou un gendarme égale une cible ne peut que amener à l'augmentation des violences contre ceux qui sont là pour nous protéger. Vous y voyez un basculement et ces policiers et gendarmes sont évidemment impliqués à 100% dans la lutte, Thibaut de Montbrial, contre le narcotrafic dans des villes comme Grenoble, Rennes, qui prennent vraiment la trajectoire marseillaise. Les narcomicides se multiplient. Des tirs de Kalachnikov ont été entendus 2 nuits de suite à Rennes. Vraiment, les images sont glaçantes et le fracas des armes résonne dans la ville. Pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, regardez, écoutez. Alerte des magistrats marseillais qui craignent que la bataille ne soit perdue. On en prend le chemin, selon vous, le risque de devenir un narco-État. C'est pas un fantasme de dire cela? C'est pas un fantasme. J'ai été un des premiers à alerter juste après le Covid sur la bascule qui était en train de se dérouler en France et d'ailleurs en Europe de l'Ouest, pas seulement en France. Les chiffres sont effrayants. Sur l'année 2024, sur l'année 2024, l'année dernière, il y a 173 villes
dans lesquelles il y a eu une fusillade liée au narcotrafic. 173 villes. Donc des villes comme Marseille, bien sûr, qui pour l'instant reste, si j'ose dire, en première ligne, et la ville incontestée, la base du trafic organisé de stupes en France, mais des villes comme Rennes, comme Grenoble et comme un certain nombre d'autres villes moyennes sont aujourd'hui le théâtre très régulier de ce type de violence. Et c'est impossible de ne pas faire le parallèle avec qui dirige ces villes. C'est-à-dire que vous avez à Grenoble un maire qui est élu depuis 2014, qui a été réélu en 2020, et qui continue à dire que ce n'est pas un problème, alors que dans sa ville, il y a eu une attaque à la grenade dans un bar, il y a eu des scènes absolument sidérantes. Et à Rennes, on a une mairie qui continue à être complètement déconnectée de cette réalité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en train de basculer. Vous savez, c'est le corollaire de l'affaiblissement de l'État. Quand un État s'affaiblit, la nature a horreur du vide et il y a des contre-cultures qui prennent la main. Il y en a deux grandes aujourd'hui qui sont un énorme danger pour les fondements de la République. C'est le narcotrafic, par la violence, la corruption et la façon dont il commence à financer des aides sociales locales. Et par ailleurs, l'islamisme. Donc deux contre-cultures, deux contre-sociétés. Et vous comparez dans votre livre, Thibaut de Montbrial, les émeutes de 2005 et celles de 2023. Et vous montrez comment, en 2023, l'usage d'armes, vous le dites, et tout cela a été renseigné, a été évité en partie parce que les narcotrafiquants avaient demandé aux émeutiers de s'en abstenir pour préserver, comme on dit, le business. Et si un jour cette barrière, elle cède, est-ce qu'on peut être préparé à cela? Est-ce qu'on peut se prémunir face à cela? Un jour, il y a un ancien Premier ministre qui m'a dit « Ouh là là, j'ai demandé une liste des 100 noms de familles les plus criminogènes en France. Il n'y en a pas un qui est d'origine française. » Fin de citation. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 90% de la grande criminalité organisée est tenue par des gens qui sont d'origine arabo-musulmane. Donc ça veut dire qu'ils ont un très grand prisme de culture liés à l'islam, dont certains sont islamistes, mais pas tous. Ce qui veut dire que si un jour, il y a un événement, qui est un événement dont je pense qu'il sera identitaire et il tournera autour de la question de l'extrémisme religieux, qui se déroule et qui vient susciter une vague d'émotions qui pulvérise tout le côté rationnel, business, il ne faut pas qu'il y ait de violence, parce que c'est la paix civile qui permet de développer son business, etc., ce qui est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que les armes à feu, qui sont tenues par la criminalité organisée, ne sont jamais vendues à des gens qui veulent tirer sur des policiers ou à des terroristes. Donc, ils font très attention à ce qu'il advient de leur matériel. Mais si un jour, il y a un événement qui pulvérise cette rationalité, à ce moment-là, on n'est pas à l'abri d'actions du type 7 octobre sur le territoire français. Un événement avec une grande charge émotionnelle. Un événement avec une grande charge émotionnelle. Peut conduire à un 7 octobre français. Alors, qui peut conduire à un 7 octobre français, j'ai déjà... Il y a des intrusions dans des maisons. Je vais développer, si vous permettez, Sonia Marbouch, parce que j'ai déjà j'ai déjà utilisé cette phrase. Il peut y avoir des 7 octobre français. Et on m'a dit, oui, mais il n'y a pas l'ampleur qu'il peut y avoir. Je rappelle quand même qu'en proportion, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, en proportion de population, ça aboutirait à 8 000 Français tués ou à 40 000 Américains en ratio de population. Donc je voudrais préciser, quand je dis qu'il peut y avoir un ou plusieurs actions de type 7 octobre en France, ce n'est pas en masse, c'est en mode opératoire. C'est-à-dire des actions qui conduisent à des violences qui échappent aux forces de sécurité intérieure, avec une zone qui deviendrait hors de contrôle pendant un petit moment, et des exactions qui seraient commises contre les populations à l'intérieur des domiciles, etc. Une forme de submersion de violence qui dépasserait aussi les forces de l'ordre et j'allais dire, le dernier cercle qui protège de nombreux citoyens. Et il y a une grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on en parle dans la police et dans la gendarmerie à haut niveau, alors que c'était à des lieux où il y a longtemps eu un déni, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ce ministre, pardonnez-moi Thibaut de Montbrial, qui vous a fait le lien entre délinquance et origine étrangère, c'est pas le même qui nie aujourd'hui ce lien. Non. Qui est à l'intérieur. Non. Bien. Et donc, vous l'avez dit, il y a des liens très souvent entre narcotrafiquants et islamistes. Le point commun, c'est qu'ils veulent, vous l'avez dit également, installer des contre-sociétés, des contre-cultures. Au sujet, justement, Thibaut de Montbrial, des liens avec les islamistes, la commission d'enquête parlementaire a interrogé Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, qui a, du point de vue de beaucoup de personnes, un peu baladé. Tout le monde est dégonflé, dit-on, la commission en répondant systématiquement à côté. Comment vous-même, vous avez vécu ce moment ? J'en attendais pas grand-chose parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est un rhéteur hors du commun
et il n'a jamais été vraiment mis en difficulté. Moi, je trouve ça dommage que les principales figures des groupes parlementaires ne soient pas venues. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas, chacun pourra analyser. Moi, je pense qu'il y a un rapport quand même général au courage en politique qui interroge. Je ne vais pas plus loin. Je pense par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, il était mis dans les meilleures conditions. Il a déroulé sa vision. Moi, vous savez... Imaginons vous étiez en face. Qu'est-ce que vous auriez posé comme question? Moi, j'aurais posé qu'une seule question. J'aurais dit, Jean-Luc Mélenchon, votre parcours est ce qu'il est. J'aurais rappelé certaines de ses déclarations, y compris il y a une quinzaine d'années, quand il était un socialiste, social-démocrate, profondément républicain, et qu'il a tenu des propos très forts contre l'islam radical. Et j'aurais dit, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu faire ce virage à 180 degrés? Et je leur ai juste posé cette question. Est-ce que c'est de la duplicité ou est-ce que c'est l'âge? À bon entendeur, plus largement, et vous en parlez dans votre livre, Thibaut de Montbrial, la déconnexion entre la classe politique et les Français devient vraiment abyssale. Vous faites d'ailleurs très régulièrement des tournées, mais là, des tournées pas du tout politiques, mais publiques au sens large, plus d'une trentaine, plus de réunions dans différentes villes. Selon vous, on ne mesure pas encore vraiment les conséquences d'un tel fossé. C'est-à-dire, quand vous dites cela, est-ce que ça veut dire que tout est possible en vue de 2027 et que ce qui se dit dans les sondages, c'est pas forcément ce qui va arriver? Moi, je suis très frappé parce ça fait longtemps qu'on me dit il faut que tu ailles en province parce que tu verras la France, c'est quand même assez différent de Paris, etc. Donc, j'ai commencé à y aller au début de l'année 2024 et aujourd'hui, j'en suis à 35 réunions publiques, plus de 5000 personnes rencontrées et dont des centaines d'élus locaux. Et je suis sidéré parce que quand je rentre à Paris, quand je lis les sondages, quand je lis les propositions de sondage, c'est pas tellement le sondage, c'est la question qui est posée. Quand je vois la ligne de départ qui est proposée sur une élection présidentielle à venir, eh bien, je rencontre des noms dont aucune personne que j'ai rencontrée sur le terrain ne m'a dit du bien, sauf peut-être un ou deux, et ponctuellement. Donc, ce que je constate, c'est qu'il y a un décalage de plus en plus grand entre la superstructure, ce qu'on va dire les élites, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, mais les gens qui vivent à Paris, qui font un peu l'opinion française, quelques centaines de milliers de personnes, et ce qui se passe sur le terrain. Et moi, je pense profondément que les Français, alors les gens qui viennent me voir, il y a un biais bien sûr, hein, les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui vont de la gauche républicaine, donc du PS républicain, il en reste, et jusqu'au Rassemblement national, donc en termes d'électeurs. Et tous ces gens... C'est un large spectre, ouais, c'est un large, donc c'est quand même... C'est un large spectre et ça va. Bon, il y a des fonctionnaires, des forces de l'ordre qui viennent me voir, mais pas seulement. Il y a des petits patrons, par exemple, comme on dit, des patrons de TPE, des patrons de PME qui sont vraiment la chair et le sang de ce pays. Et il y a des gens, y compris des gens qui sont adhérents d'ailleurs hein, à des partis qui sont représentés à l'Assemblée et qui n'y croient plus du tout, y compris dans leur propre parti. Donc, je me dis, quand on additionne ce constat plus le nombre de gens qui déclarent qu'ils ne veulent plus aller voter, eh bien, je pense qu'il y a la place, et il y a même, c'est pas qu'il y a la place, c'est que je pense qu'il y a une véritable demande de renouvellement du personnel politique. Et il y a une phrase qui résume un peu tout, c'est qu'on me dit, c'est une phrase qu'on m'a dit un jour, donc je la reprends parce qu'elle illustre mieux qu'un long discours, c'est « ce n'est pas les gens qui nous ont rendus malades qui vont nous guérir ». Voilà, c'est intéressant. Demande de renouvellement, de changement en profondeur, demande aussi du choc d'autorité. Je le disais en début d'entretien, vous l'avez théorisé depuis tellement d'années. On en parle ici même depuis de très nombreuses années, Thibaut de Montbrial. Avec le recul aujourd'hui, comment vous expliquez qu'il n'advienne pas ce choc d'autorité? Est-ce qu'il fait peur? Est-ce que beaucoup ne veulent pas prendre le risque et finalement assumer les conséquences d'un tel choc? Il y a un proverbe chinois qui dit « Plus on s'approche de la montagne, moins on la voit ». Et si vous combinez le fait qu'on s'approche chaque jour un peu plus de scénarios qui sont aujourd'hui envisagés hein, par la police, la gendarmerie et l'armée, si on ajoute à ça un environnement international qui vient s'ajouter aux failles et aux fractures françaises avec des risques d'ingérence qui peuvent précipiter les choses. Et si on ajoute à ça le fait qu'on a une classe politique nationale qui est aux affaires depuis 20 ou 30 ans, toutes couleurs politiques confondues, et qui non seulement n'a jamais rien fait sur ce sujet, mais a toujours fait une fois élue l'inverse de ce qu'elle avait dit pendant les élections, eh bien, on comprend que je pense que les choses ne bougeront que, soit si on a un vrai gros choc, un vrai gros problème de sécurité auquel il faudra réagir
avec le recours à un état d'urgence ou même à un article 16 de la Constitution, Ah bon, ce qui est tout à fait pouvoirs, possible. ne sont pas à exclure dans ce pays. Mais sinon, ça ne pourra venir que par l'élection de quelqu'un, d'un courant, d'une énergie nouvelle qui viennent de gens dont je pense que pour l'instant, il faut que ce soit des gens qui n'aient pas exercé le pouvoir, en tout cas de manière dominante, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, parce que sinon les mêmes causes produiront les mêmes effets. On aura un ou une présidente mal élue et ça ne fera qu'amplifier les problèmes. À méditer tout cela, Thibaut de Montbrial, merci pour votre analyse et pour la prolonger. Votre livre France, le choc ou la chute aux éditions de l'Observatoire. Merci encore et bonne journée à vous. Bonne journée.